Bonjour, on se retrouve 2 septembre, mercredi. Vous avez remarqué, depuis le début de la semaine, ceux qui suivent beaucoup les textes des messes, on est dans l'Évangile de Saint Luc. Puis il a son petit côté médecin, hein? Il remarque des choses qu'on ne remarque pas nous autres dans les textes. Mais son côté original, on a fini la lecture continue de l'Évangile de Matthieu la semaine dernière. Et à partir de cette semaine, on est dans Saint-Luc. Continuons à méditer la parole de l'Évangile tout en priant le Seigneur. Bon office. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ouvre Mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort. Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable. Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l'abattre, vous tous? Comme un mur qui penche, une clôture qui croule. Détruire mon honneur est leur seule pensée. Ils se plaisent à mentir, des lèvres ils bénissent, au fond d'eux-mêmes ils maudissent. Si j'ai mon repos qu'en Dieu seul, oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle, les fils des hommes un mensonge. Sur un plateau de balance, tous ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez pas au profit. Si vous amassez des richesses, n'émettez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, 2 choses que j'ai entendues. Ceci, que la force est à Dieu. À toi, Seigneur, la grâce. Et ceci, tu rends à chaque homme selon ce qu'il fait. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. À toi, Dieu, la louange unanime des peuples. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'il
qui te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant à la puissance des ténèbres et nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm. Il entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre. On lui demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva, et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amènent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu ». Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient, ils arrivèrent jusqu'à lui, et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il proclamait l'Évangile dans les synagogues des pays des Juifs. Le texte d'Évangile, l'extrait, on appelle ça une péricope, comporte quand même 3 parties. On a 3 paragraphes. Si vous avez le texte devant vous, vous allez voir, il y a vraiment 3 paragraphes, 3 parties. La guérison de la belle-mère de Pierre, le mystère de compassion de Jésus auprès des foules, et la prière nocturne du Seigneur, et le dévoilement de la raison de sa venue. Tout un programme, en quelques instants. Sortant de la synagogue, notre Seigneur entre sans transition dans la maison de Simon. Son action est similaire. Il l'interpelle vivement, littéralement, il menace la fièvre qui est obligée d'obéir à sa parole et de quitter la malade sans tarder. À l'instant même, elle se leva et les servait.
disait que la guérison est formidable, aussitôt, elle se met au service. Le médecin Luc, comme je le disais avant de commencer notre célébration, sait apprécier l'efficacité de l'intervention. Pas besoin de convalescence. La femme est immédiatement disponible. À la venue du Christ, la présence de Dieu passe par des lieux de culte construits dans la maison des hommes et des femmes, où Jésus veut prolonger l'intimité qu'il a vécue 30 ans avec Marie et Joseph à Nazareth. Le deuxième paragraphe, le second volet, porte sur la révélation, la toute-puissance de la parole de Jésus en faveur de tous et sans distinction. Jésus se pencha sur la misère de chacun en particulier, leur signifiant par le geste de l'imposition des mains qu'il leur transmet une effusion de cette force mystérieuse qu'il possède en surabondance et que l'Évangile et même les Actes des Apôtres, c'est le même auteur, Saint Luc, identifieront progressivement. Jésus ne laisse cependant pas parler les esprits impurs. Non seulement en raison de l'ambiguïté de leur proclamation, il ne cherche pas que ce soit trop clair, les esprits impurs, mais surtout parce qu'il veut recevoir le témoignage de son identité de celui qui l'a envoyé et qui s'est prononcé sur lui lors du baptême au Jourdain. « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Donc, le témoignage que le Fils veut recevoir, c'est celui de son Père. Troisième paragraphe, troisième volet, qui est en même temps une conclusion puis une ouverture. Jésus exerce son ministère toute la nuit, profitant de la fraîcheur. Il se retire pour prier. Les foules recherchent le thaumaturge hors de l'ordinaire. Lui, c'est ça qu'il voit en premier, le thaumaturge qui va guérir. Jésus ne reçoit pas cette mission des êtres humains, mais de son Père, comme je venais de le dire. On ne met pas la main sur la parole, nul ne peut se l'approprier. Elle est toute entière à chacun de nous et toute à tous. Elle demeure, cette parole de Jésus, libre. C'est dans la mesure où nous acceptons cette pauvreté de ne jamais la posséder, mais de toujours devoir la recevoir à nouveau. Ça se reçoit, la parole de Dieu. Elle nous libère à notre tour. Remarquez, dans l'Eucharistie, le prêtre consacre le pain et le vin, demande à l'Esprit Saint de venir sur le pain et le vin, et il communie avant de venir partager le pain de vie. Mais comme laïcs, tous reçoivent le pain de vie, reçoivent la parole de Dieu. Ça se reçoit. Si nous voulons jouer de la présence et de la puissance guérissante du Seigneur Jésus, il ne nous reste plus qu'à nous lever, à nous mettre en route à sa suite, prêchant par la parole et par nos vies transformées la bonne nouvelle. Mais avant de faire ce geste-là, continuons à chanter notre louange au Seigneur avec le Magnificat. À toi, Dieu, toute gloire. À toi, Seigneur, la grâce. Mon âme exalte le Seigneur, Exulte mon esprit, Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Dieu se révèle aux pauvres et aux petits. Prions-le dans la simplicité du cœur. En ta tendresse, écoute nos prières. Que tous les peuples te reconnaissent le vrai Dieu et Jésus-Christ, le Sauveur que tu as envoyé. En ta tendresse, écoute nos prières. Souviens-toi de ton Église, garde-les de tout mal, qu'elle grandisse en ton amour. En ta Tendresse, écoute nos prières. Souviens-toi de nos parents, de nos amis, de nos bienfaiteurs. En ta Tendresse, écoute nos prières. Souviens-toi de ceux et celles qui portent le poids du jour. En ta tendresse, écoute nos prières. Dieu de miséricorde, souviens-toi de celles et de ceux qui sont morts aujourd'hui, qu'ils entrent dans ton royaume. En En ta tendresse, écoute nos prières. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, ton nom est saint. Ton amour s'étend d'âge en âge. Reçois la prière de ton Église et fais-lui la grâce de ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ouvre mes yeux, Seigneur, ce que nous avons chanté. Gardons les yeux bien ouverts cette soirée que nous commençons. Bonne soirée à tout le monde.